monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Porte de Fruits. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes assis, très bien installés. Ce soir, nous avons une invitée spéciale, le docteur Nadine Kakoulé, qui va nous parler de l'AVC. Et j'espère qu'elle est en train de me voir. Elle va venir, elle va faire son entrée et on va la recevoir. Voilà, elle est déjà là. Que Dieu soit glorifié. Partagez le live, invitez vos proches, invitez les gens. Vraiment, on a besoin de vous voir ce soir. Voilà, le docteur Kakoulé est là. Madame, vous pouvez tourner votre téléphone. Tournez le téléphone. Voilà. Comme ceci. Voilà, comme cela. Bonsoir madame. Bonsoir docteur, je vais bien m'arranger. Bonsoir maman Dina. Oui, je vais bien. Et toi, tu vas bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis contente de vous voir. Ça fait tellement du bien de vous voir. Que Dieu soit glorifié avec vos multiples occupations. Vous avez trouvé du temps pour Porte de Fruits, pour tout ce monde qui va nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Les nouvelles, comment allez-vous? Moi, je vais bien, mais pour commencer, qu'on se tutoie. Vous voyez. Ah, ok, madame, je vais vous tutoyer. Je vais essayer si je pourrais le faire. Ah, En même temps, je suis en train de partager. Les amis, vous qui nous suivez, vous qui êtes déjà entrés, partagez le live. Moi, je partage. Je vais partager le live à Batila, à Belinda Batila. Je vais partager le live, madame, 1 minute, parce que je veux qu'elle soit là. Bonsoir, ya Bibiche. Oui, donne-moi 1 minute, madame, je vais partager le live. Pas de souci. Oui, je veux partager en même temps pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Ça serait intéressant d'être avec toutes ces personnes-là. Voilà, je vais partager à Batila et à Belinda Batila. J'espère qu'elle m'entend. Si elle est déjà là. Oui. Voilà, je vais partager à Belinda et je partage à toutes ces personnes. Bonsoir, Kakoulé. Voilà. Heureusement que j'utilise tous mes téléphones aujourd'hui. Heureusement. Moi, je ne sais pas gérer plus d'un téléphone, je ne sais pas le faire. Hein? Oui, moi, j'ai utilisé tous mes téléphones aujourd'hui. Et voilà, je fais le partage. Je m'arrête là. Les autres personnes pourront voir sur le statut. Voilà. Madame Nadine, vous avez dit qu'on peut se tutoyer. Nadine, s'il vous plaît, madame. Je peux vous appeler docteur, ça sera mieux. Moi, je vous connais personnellement. Je te connais personnellement, comme tu as dit que je te tutoie. Mais il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder ce soir. Peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Il y a des gens qui vous connaissent, bien sûr. J'aimerais que vous vous présentez. Qui est le docteur Nadine Kakoulé? Et si vous pouvez vous présenter en quelques mots au public. Ok, je suis le docteur Kakoulé, comme tu l'as dit, Nadine Kakoulé Rosemary. Je suis médecin généraliste. J'ai aussi un master en santé publique, en promotion et éducation de santé. Et je suis actuellement en dernière année en médecine du travail où j'exerce déjà. Je réside maintenant en Belgique. Voilà. Oui, madame est mariée? Oui, je suis mariée, mère de 3 enfants. Wow. Mariée à un médecin aussi, de passage. Donc, vous avez fait le collège de médecins. C'est vraiment bien. Oui. Vous n'avez pas l'air d'avoir 3 enfants. Vous êtes si jolie, comme on dit chez nous, les lycéennes. Vous êtes inzouloukable. Inzouloukable. C'est gentil. Comme disait toujours Nadine, Annette Diakanoa, vous êtes inzouloukable. C'est gentil. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, nous avons la grâce de vous recevoir, de parler d'un sujet qui touche vraiment la population ce dernier temps. C'est comme ça devient comme une épidémie. On ne sait plus
compter les nombres de morts, de gens qui tombent dans cette crise, dans ce fléau. Nous vous recevons pour que vous puissiez nous parler de l'AVC. Beaucoup de gens connaissent le mot par l'abréviation, mais ils ne connaissent pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'AVC? Avant de commencer, j'aimerais bien préciser que on ne saura pas parler de l'AVC en gros pendant ces petites minutes qu'on a. On n'a pas beaucoup de minutes. Et que je suis pas cardiologue. Je suis médecin généraliste et d'autres masters dont il n'y a pas le master en cardiologie. Donc, je suis médecin généraliste et comme j'ai pris cette formation de master en santé, éducation de la promotion et éducation de la santé, j'essaie d'éduquer le public avec ce fléau, comme tu l'as dit. L'AVC, je crois que toute personne autour d'elle, c'est au moins une personne qui a fait de l'AVC. Et l'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une lésion d'une partie du cerveau à la suite de l'obstruction ou rupture d'un vaisseau sanguin. Donc, c'est au niveau, comme on dit, AVC, accident vasculaire cérébral. Vasculaire comme vasculaire cérébral. Il y a différents types d'AVC et il y a l'AVC ischémique qui est le plus courant. 85% comme dit l'OMS, c'est l'AVC ischémique. Et dans ce type d'AVC, c'est l'artère qui est bouchée. Donc, le sang ne sait plus arriver au niveau du cerveau. Soit l'artère est bouchée par une plaque de cholestérol, c'est pourquoi on demande toujours de faire attention au cholestérol, parce que le cholestérol, la graisse, cette graisse-là peut aller comme une bulle et aller dans les vaisseaux et boucher. Oui, voilà. Et il y a aussi l'AVC hémorragique. Ça, c'est une rupture de l'anévrisme qui est au niveau du cerveau. La dilatation, l'anévrisme, c'est une dilatation anormale de l'artère. Donc, je montre, il est là, dilaté, et il y a rupture, il y a hémorragie directe, et c'est le plus, c'est le plus méchant. Le plus fréquent, le plus méchant. C'est le plus méchant par rapport aux deux. L'autre, il est un peu, petit à petit, il y a des signes qu'on va voir, on verra plus tard. Mais l'AVC hémorragique, c'est la personne tombe et il faut aller vite. S'il n'y a pas d'urgence, c'est fini. Et il y a aussi ce qu'on appelle par votre langage médical l'hémorragie interne. Ça se passe. L'hémorragie cérébrale. Oui, l'hémorragie interne, c'est une hémorragie interne, c'est autre chose. Si on a fait un accident, la rate est rupturée, autre chose, c'est interne. C'est l'hémorragie cérébrale, c'est juste dans la tête. Voilà. Il y a aussi l'AIT, troisième type. L'AIT, c'est comme l'AVC ischémique, mais c'est en quelques minutes. Donc, on sent un malaise. Souvent, les gens disent qu'il a fait un malaise, il a une vision floue, perte de mémoire, et en quelques secondes ou en 15 minutes, ça se rétablit tout seul. Ça, c'est l'AIT. Mais le plus courant, c'est ischémique et hémorragique. Oui, le premier que vous avez dit, le deuxième. Je me retrouve en face d'une professionnelle et là, je vois des antécédents, je commence à comprendre des choses que je ne savais pas. J'espère que vous qui nous suivez aussi, vous comprenez. Donc, vraiment, c'est une maladie vraiment à craindre. Oui, je peux ajouter quelque chose, excuse-moi. Oui, allez-y. Selon l'OMS, comme tu l'avais dit, c'est 15 millions de personnes qui font l'AVC, donc 5 millions meurent. Donc c'est vraiment très très grave. C'est un fléau. On parle même plus de l'HIV, on parle plus d'autres maladies que de l'AVC. Et en France, selon l'OMS, en 2023, c'est la deuxième cause de mortalité. Deuxième cause de mortalité. Et la première cause de handicap chez les adultes, c'est l'AVC. C'est l'AVC. Donc, c'est vraiment une maladie à prendre au sérieux, quoi. Sérieux, et s'il faut aider son entourage avec des informations pour éviter ce genre comment je peux dire, de fléau, ce genre de dilemme, ce genre de problème, ça sera vraiment très bien. Et madame, j'ai une autre question
quels sont les signes d'AVC, parce que vous nous avez parlé des 3 types d'AVC. Quels sont les signes? Comment on peut savoir, comment on peut voir que là, on a fait un AVC? Dans l'AVC, il faut savoir qu'il y a trois principaux signes d'alerte. Dès qu'on a ces signes-là, il faut plus hésiter, il faut plus dire on verra ça demain, peut-être je vais appeler. Il faut aller directement, si on a la possibilité, à l'hôpital. Et parmi ces signes-là, on a une déformation de la bouche. Vous verrez que la personne ne sait plus sourire, ou bien il sourit d'un côté. Et il y a une faiblesse d'un côté du corps. Vous demandez à la personne, ou bien quand on va pas demander à la personne, quand ça arrive et qu'on est à la maison, la personne est en train de faire son ménage, il sait plus tout d'un coup lever le bras, par exemple. Il lève juste un bras et il ne sait plus lever l'autre. Parce que la faiblesse d'un côté, c'est un signe. Ne plus sourire, c'est un signe. Et le trouble de la parole, l'aphasie, ça peut être, on ne sait plus, je ne sais plus parler avec toi comme ça. Je commence à dire des choses qui ne sont pas claires. Et la mémoire, et parfois c'est des visions floues, ça c'est des signes après. Mais les 3, c'est déformation de la bouche, faiblesse d'un côté, bras, jambes, un corps d'un côté et trouble de la parole. On a difficulté à parler ou à comprendre. C'est comme si on était dans un autre monde parce que il y a un côté qui a été touché. Les 3 principaux. Et puis les autres signes, on a le maux de tête intense tout d'un coup, on a mal à la tête, baisse de vision, perte de la vue d'un œil ou vision floue. Ça aussi, ce sont des signes et il ne faut pas hésiter à aller aux urgences. Aux urgences. Ce Si sont on s'est des choses appelé, que oui. quand on aperçoit, quand on le ressent, comme nous dit Dr Kakoulé, on doit directement aller aux urgences. Ce sont des choses que nous négligeons, que deux fois on se dit on a mal à la tête, on prend juste un paracétamol, mais là je viens d'écouter, le docteur dit que nous devons directement aller avertir un médecin que voilà, je ceci, je cela. Si Oui. toi-même tu sens ou si tu remarques à ton entourage, soyons vigilants pour aider des gens à échapper au pire. Oui. Donc, Et merci. les maux de tête, excuse-moi, les maux de tête intenses, c'est pas nos maux de tête de tous les jours. Ici, parfois, on a des petites migraines par-ci, par-là et tout. Mais c'est des maux de tête très, très, très douloureux, hein, qui fait vraiment, vous allez sentir que je n'ai jamais eu cette douleur. C'est intense. C'est intense et il faut pas hésiter. Là où il n'y a pas d'urgence, peut-être il n'y a pas des 112 où on ne s'est pas appelé, il faut aller vers les médecins si on sait aller, oui, consulter en tout cas. Il ne faut pas rester comme ça. Donc, tu peux commencer par le médecin, comme ici chez nous en Europe, les médecins de famille. Tu peux aller lui dire, lui, il va te diriger peut-être vers un spécialiste, n'est-ce pas, madame? Oui, si on sait encore parler, si on sait, si on sait bouger, si voilà, si les 3 par exemple déformations de la bouche, tout ça, il faut pas aller chez votre médecin traitant, il faut aller directement aux urgences. Aux urgences. Oui, Okay. parce que c'est chronométré, c'est une urgence quoi. Oui. Et quels sont les facteurs favorisants de l'AVC? Alors, il y a beaucoup de facteurs, évidemment. Il y a l'âge. Selon l'OMS, l'AVC survient rarement chez les moins de 40 ans. OK. Rare, ça peut arriver, hein, parce qu'il y a d'autres facteurs aussi, mais c'est rare. Et il y a l'hérédité, malheureusement. C'est pas échappé. Il y a les antécédents d'AVC et d'AIT. Les gens qui ont déjà fait un AVC, 5 ans plus tard, il y a une probabilité qu'ils le refassent. Ça aussi. Il y a l'hypertension artérielle contrôlée ou non contrôlée. Oui, dites-moi. Non, j'allais demander quand vous parlez de l'héréditaire. Oui. Vous faites allusion à un parent qui a fait l'AVC, son enfant? Oui, un parent. Ah bon? Oui. C'est héréditaire l'AVC? Oui. Franchement. On apprend des choses. Ben, il faut faire attention. C'est comme, par exemple, le diabète, c'est aussi héréditaire, mais on peut aussi ne pas l'avoir. On fait attention à ne pas trop exagérer les sucres. On fait attention au régime alimentaire. Hein. Ça veut dire qu'il faut faire plus attention si c'est dans la famille. Voilà. Il y a aussi l'hypertension artérielle, le diabète non contrôlé. Il y a des gens qui ont de l'hypertension
qui ne contrôlent pas, qui ne respectent pas la posologie, qui ne veulent même pas prendre des médicaments, puisque apparemment Dieu va agir, moi je vais pas le prendre et tout. C'est Dieu qui a fait qu'il y ait des médecins. Alors prenez vos médicaments s'il vous plaît. Prenez les médicaments. Si les effets secondaires ne vous mettent mal à l'aise, allez voir le médecin, il va changer. Il y a beaucoup d'antihypertenseurs. Il va changer de médicaments, il va voir avec vous qu'est-ce qui vous arrange, Si vous avez des questions, des doutes par rapport à un antihypertenseur, à un médicament, parlez-en à votre médecin. Il ne faut pas aller faire votre médecine, comme on dit, à la maison. Oui, il y a aussi le tabac, il y a l'obésité, l'excès de cholestérol. J'ai expliqué que la plaque du cholestérol peut aller boucher. Oui, il y a l'absence d'activité physique régulière. On insiste régulière, c'est-à-dire aujourd'hui on fait 30 minutes de marche, demain je suis fatiguée, après-demain je suis fatiguée. Non, il faut faire une activité physique régulière, comme l'OMS dit, 30 minutes par jour. Il y a aussi la consommation des boissons alcoolisées. La consommation excessive des boissons alcoolisées. Je sais que c'est comme un fléau aussi, surtout dans notre communauté. Tout avec modération. Voilà. Voilà, merci. Donc, nous devons faire attention à tout. Tout excès nuit, comme nous dit un proverbe. Donc, tout excès nuit, quand vous exagérez dans tout, ça peut vous emmener à des pertes énormes. Que faire, madame? Que faire? Excusez-moi de vous voyez parce que je le sens comme ça. Que faire pour éviter l'AVC? Eh bien, pour éviter l'AVC, on revient aux facteurs favorisants. Activité physique, éviter le stress aussi. Nous vivons dans un monde, je pense qui roule à 1000 km. Il y a trop de stress dans la vie. Et chercher de l'aide si vous ne savez pas vous confier. Il y a des pasteurs, il y a le psychologue, Ne restez pas avec vos problèmes, essayez d'être zen, de gérer vos stress. Ça aussi, il faut faire les activités physiques, comme je viens de le dire. Diabète, hypertension, arrêter le tabagisme. Et voilà. Pour nous, les mamans là, qui sont tout le temps gauche-droite, cuisine, salon, cuisine, c'est pas une activité physique là? Il paraît il faut le faire avec plaisir. Est-ce que tu le fais avec plaisir? Bien sûr. Bien sûr, on est tout le temps là à la cuisine, tu es là, tu es 1000 pattes, tu es 1000 pattes, quand tu es maman, tu es 1000 pattes. Est-ce que ça peut nous aider à être active physiquement? Oui, ça j'ai déjà demandé aussi à une personne qui est un peu, j'ai envie de dire, spécialiste dans ce domaine-là. La même chose, j'ai posé la question, on oublie quelque chose, on fait 1000 pas par jour. Apparemment, non, il faut prendre 30 minutes pour toi, de 22h à 22h30, les enfants dorment, plus de quelque chose, on est fatigué, mais le faire. Ça, c'est une activité physique qui compte. Très important. Oui, à moins qu'on soit, ceux qui font, par exemple, qui travaillent à l'extérieur en marchant, ceux qui nettoient les chaussées et tout, je ne sais pas parce qu'ils font 8 heures parfois, ils se reposent. Ça, mais nous, monter, faire la cuisine, tout ça, c'est pas il faut marcher, il faut faire une activité. La marche, 30 minutes. 30 oui, oui, un tapis aussi, il y a un tapis à la maison. Ou un vélo, hein. Ou un vélo, enfin une activité physique régulière, c'est le mot magique. Et l'OMS dit qu'il faut jamais rester 2 jours sans activité physique régulière. Il faut faire tous les jours. Donc on peut sauter un jour. Oui, là je vois l'importance d'avoir un appareil de gymnastique à la maison. C'est très très important. Si vous pouvez vous les offrir, si vous avez le moyen de vous offrir un vélo, un tapis roulant, comme dit Dr Nadine, vous pouvez le faire, c'est pour votre santé. Et nous allons à la question suivante, parce qu'avec le professionnel comme ça, il fallait écrire les questions. Quelles précautions prendre lorsqu'on constate un début simple? Je crois que vous l'avez aussi déjà dit, hein, aller directement chez le médecin. Est-ce que vous pouvez encore vous répéter un peu? Quelles précautions prendre lorsqu'on constate un début simple de l'AVC, des signes, comme vous avez dit, des maux de tête?
Donc, je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Vous avez Oui, dit qu'il quand on fallait... constate que oui, il y a un problème, un des signes principaux, il faut directement aller consulter le médecin. Les trois principaux, il faut aller aux urgences. Oui, Peut-être aux urgences. perte de la vue, enfin, trouble, maux de tête, mais pas intense et tout qui persiste quand même, même si c'est pas intense. Alors là, on peut aller voir le médecin pour dire, mais ça fait 4 jours, malgré les paracétamol, malgré ceci, ça ne va pas. Ah, Il faut, oui, il faut quand même, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors le médecin peut penser à ça, vous rediriger vers les spécialistes ou aux urgences pour aller faire des scanners, d'autres examens plus approfondis. Mais ne rien faire, c'est pas conseillé. Il faut aller. Il faut toujours le faire et voilà. En vous entendre parler, j'ai l'impression que nous avons aussi besoin d'avoir un tensiomètre à la maison. Est-ce que c'est important? Si on sait, pourquoi pas. Moi, je conseille toujours d'avoir aussi un tensiomètre à la maison. Pourquoi? C'est un tueur silencieux, l'hypertension artérielle. C'est un tueur silencieux. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que j'ai lu, l'OMS dit que l'AVC est souvent évité si on contrôle l'hypertension à 40%. 40% des cas, c'est l'hypertension artérielle. Donc, on peut avoir l'hypertension sans le savoir. Moi, j'ai déjà consulté des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient hypertendus, qui me disaient qu'ils contrôlaient eux-mêmes leur tension, qu'ils sentaient quand ça n'allait pas et que en ce moment-là que j'avais pris, ils avaient 20, 18. Alors, ils étaient étonnés, mais non, mais je ne sens rien. Oui, c'est un tueur silencieux. Il faut faire attention. Il faut se mesurer si on a la possibilité d'avoir le tensiomètre le matin avant le réveil quand on est dans son lit et le soir avant de dormir. quand on travaille. Là, c'est une mesure à côté. Deuxième mesure, le week-end ou le jour où on ne travaille pas. Pour comparer, est-ce que quand je travaille, c'est bas, c'est haut quand je ne travaille pas, pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport au stress de la journée, par rapport à mon métier, par rapport à tout ça. Donc, c'est conseillé de toujours se mesurer, on ne perd rien du tout. On se protège. C'est ça la prévention, comme on dit. La prévention. C'est une sorte de prévention et prendre ces médicaments, comme vous avez dit, parce que je pense que j'ai autour de moi constaté si quelqu'un a des problèmes d'hypertension, c'est presque toute la vie que cette personne va prendre ses médicaments. En général, oui, malheureusement, mais j'en ai vu aussi qui ne prenaient plus rien. Il faut aller chez le cardiologue. Le cardiologue va mesurer. Si le cardiologue décide que vous allez prendre un médicament, le médecin traitant va prendre le relais et on va suivre. Il y en a qui, après des années ou quelques mois, il y a l'hypotension qui arrive. Tellement c'est contrôlé, maintenant ça commence à baisser la tension. Alors le médecin va décider s'il faut prendre un jour sur deux, s'il faut couper peut-être en deux, voilà. Mais on sait que en général, tout ce qui est hyperglycémie, par exemple le diabète, hypertension, ce sont des médicaments. Hypo, ça va encore. Hypotension, hypoglycémie, on peut prendre un verre d'eau, on peut prendre quelque chose de salé, on peut prendre quelque chose de sucré, ça remonte. Mais quand c'est de l'hyper, souvent, c'est des médicaments, malheureusement. Mais ça ne tue pas, il faut prendre vos médicaments et ça ne tue pas, ça ne vous enlève en rien, vous êtes toujours la même personne. J'ai vu même des gens qui me disaient qu'ils ne voulaient pas le prendre parce que les effets secondaires, apparemment, on me dit que les effets secondaires n'étaient pas bien et qu'on était plus un homme au lit, des trucs comme ça. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Il faut en parler à votre médecin. N'importe quel souci, il faut dire à votre médecin, il va vous conseiller, il va vous aider, vous guider. Il ne faut pas faire des choses vous-même. Arrêter, hésiter, commencer à gérer. Oh, j'arrête, je vais commencer à prendre exemple. On a dit que du thé, je ne sais quoi, baisse la tension. Oui, mais qui surveille ça? Qui surveille ces personnes? Pensez aussi à vos proches. Pensez à si ça vous arrive et que vous avez cet AVC-là.
la suite n'est pas bonne. Vous devenez un poids alors que peut-être que vous aurez pu éviter. Non, vous étiez même peut-être le chef de la famille ou je sais pas, mais finalement c'est le contraire. Maintenant on commence à prendre soin de vous. C'est des choses évitables. Si on sait éviter, vaut mieux. En tout cas, moi je conseille toujours, pensez à vos enfants, pensez à tous ces gens qui restent, qui va prendre soin d'eux. Prenez soin de vous. Oui. Donc nous chutons pas à pas vers la fin. Et est-ce que vous pouvez nous donner des conseils d'ensemble que nous pouvons appliquer quotidiennement pour l'efficacité de notre santé? Oui. Buvez, boire. Plus d'eau. Plus d'eau. Oui. Ceux qui aiment de l'alcool, toujours avec modération. Oui. Manger avec modération. Activité physique régulière. Faire une prise de sang au moins une fois par an, même si on n'est pas malade. Ça aide à voir la carte de votre santé. On sait voir par rapport à une prise de sang ce qui va, ce qui ne va pas. Ici, je vois que le cholestérol, tout ça, le sucre et tout. Même si on n'est pas malade, c'est conseillé de faire une fois par an une prise de sang générale. Ne jamais arrêter de prendre des médicaments, quels que soient vos médicaments, quel que soit. S'il y a un médecin qui a prescrit ces médicaments-là, il sait pourquoi. Alors, quand vous dites le prise de sang, c'est ça le check-up? Oui, les prises de sang, en fait, oui. Et comme ça, on sait cocher tout ce qu'il faut pour voir en général comment vous allez. On sait déjà tirer une sonnette d'alarme en voyant des taux de quelque chose. À partir du sang, quand on vous a prélevé, on peut voir toutes ces choses-là. On peut voir la glycémie, on sait voir les 3 derniers mois, comment est-ce que le sucre s'est comporté dans votre corps, par exemple, puisqu'on parle du diabète ici, on parle aussi du cholestérol, on sait voir la thyroïde, enfin beaucoup, on sait voir. C'est vraiment bien de le faire et chaque médecin sait comment ça se passe. Vous venez de dire un mot, c'est quoi la thyroïde? La thyroïde, c'est une... Oui, madame, je suis face à un professionnel. Hein. J'ai écouté un mot là, thyroïde. C'est quoi la thyroïde? Il y a c'est le goitre. Oui, quand on est malade de la thyroïde, ça donne le goitre. C'est ce qui gonfle là. Oui, il y a des mesures à faire T3, T4, THS, des mesures à faire. Et ça aussi, on sait voir avec ça. S'il y a l'hyperthyroïdie, les gens peuvent être fatigués, fatigue sans raison. Avoir le goitre, si c'est pas bien contrôlé, alors on va chez l'endocrinologue qui va suivre votre... Et en vous entendant parler, je sens que donc à partir de la prise de sang, on peut détecter toutes ces choses-là. Et je vois même le burn-out peut aussi conduire à un AVC. Le burn-out? Mais oui, enfin, pas seulement le burn-out, hein. C'est aussi tout ce qui est dépression, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stress. Ça aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a le burn-out professionnel, il y a aussi le burn-out parental, comme on dit. Le burn-out professionnel, oui, le burn-out professionnel, c'est quand on n'en peut plus au boulot. On est stressé. Parfois, il y a des gens qui ont des chefs qui sont derrière eux. Enfin, j'en ai vu tellement. Et il y a les conflits entre les collègues. Il y a beaucoup de choses qui peuvent conduire au burn-out. Oui. Et voilà, les burn-out parentales. On a mille choses à faire aussi à la maison. Enfin, c'est un autre sujet, c'est large. Oui, c'est d'autres sujets, mais ce sont des choses que j'ai tirées comme ça en vous entendant parler parce que ça va nous enlever des zones d'ombre que nous avions. Et j'espère que quelqu'un qui nous a suivis ce soir a été éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre dans le commentaire, n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter ce magazine de ce soir avec le docteur Nadine Kakoulé. Et c'est une personne très occupée. Je crois qu'on va pas lui prendre trop de temps. Le mot de la fin, est-ce que vous pouvez vous résumer en quelques mots comment est-ce qu'une personne peut prévenir l'AVC? En quelques mots, c'est un peu... c'est difficile, hein? C'est juste faire attention. Il faut, comme je dis toujours à mes patients, il faut écouter son corps. Dès qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de ressentir,
de fer Mhm. ou un trouble de mémoire, vous n'arriverez plus à rigoler, comme là, je vois, tu rigoles tout le temps et que tu n'arrives plus. C'est ça. Par exemple, dès qu'il y a un signe d'alerte, il faut vite aller consulter, prendre soin de soi, c'est ça. Faire des exercices, essayer de moins prendre des boissons alcoolisées, moins de boissons sucrées. Mhm. Voilà, prendre plus d'eau, manger tout Mhm. ce qu'il faut, manger sainement, comme on dit, 5 fruits et légumes. Essayez, Oui. essayez. Merci Oui, beaucoup, docteur. oui. Merci, 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 merci. Un mot de la fin. Rien. Vous pouvez nous dire un mot de la fin? Moi, je remercie tout le monde. J'espère Mhm. que ce qu'on a fait ici a pu aider, ne fût-ce qu'une personne, Oui. a pu éclairer, ne fût-ce qu'une personne, Mhm. certaines questions qu'on se Mhm. posait. J'espère que ça a aidé des gens. Oui, Voilà. merci. Oui. Et je te En tout remercie d'avoir pensé à cas, moi. moi, À je tous les te médecins que tu remercie. connais, tu Je as te, pensé à moi. oui, Tu ne suis pas je te trop remercie. écran, trop tout ça. Oui, je sais que vraiment, je vous ai, vous êtes là, vous êtes Oui, tombés là. je sais. Là. Je sais que vous n'êtes pas trop, trop Internet, trop écran. Vraiment, je vous y ai poussé, je vous ai demandé. C'est moi qui vous remercie, porte de fruits et honoré de votre présence. Nous vous remercions vraiment d'avoir été là ce soir, de nous avoir éclairé. Les zones d'ombre sont tombées, les écailles sont tombées. J'espère bien. Merci de vos conseils. Moi, il y a des choses que je savais pas, hein. Il y a des choses que je viens d'écouter juste quand vous avez dit. Et vous avez parlé, vraiment, je vous remercie infiniment de nous avoir donné le temps. Vous êtes tellement occupés et vraiment, vous avez pris ce temps pour venir nous informer. Et nous croyons qu'à la prochaine fois, nous aurons un autre thème, toujours autour de la médecine, pour pouvoir aider nos santé à être vraiment en forme. J'avais Et une question, je te coupe oui, pas. J'ai oublié de dire que, comme on a dit au début, il y a mhm, sûrement des choses que je n'ai pas tout dit. Je oui, suis pas cardiologue, oui, oui, malheureusement. oui, J'ai dit ce que je savais, en gros, oui. et je ne sais pas tout dire en En 30 quelques minutes. minutes, oui, oui. Voilà. Vous Donc, êtes médecin généraliste, vous êtes du domaine, ça veut dire que vous êtes du domaine de la santé. Donc, je pense que toute personne qui est du domaine de la santé connaît quand même quelque chose partout. Vous ne savez pas entrer dans les détails, mais vous savez ce que vous nous dites et vous le savez très bien, vous le maîtrisez. Et nous vous sommes infiniment reconnaissants d'avoir donné votre temps à porte de fruits. Et nous disons merci à votre mari qui vous a permis de participer à cette émission parce que sans sa permission, nous ne vous aurions pas eu ce soir. En tout cas, nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Et à la que Dieu prochaine. te bénisse aussi. Allez, OK. au revoir. Au revoir. Bye Bisous. bye. Bye bye. Je ne sais pas couper si tu peux couper. Bon, je veux vous couper. Je veux vous enlever. Au revoir. Et je veux terminer l'émission. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Oh, je ne sais pas où Au supprimer. revoir à Donc, tous ceux qui nous ont si suivis. c'est Hein. je Merci ne à sais tous pas ceux vous qui nous ont supprimer, je vais couper suivis. en même temps. Vous Et restez là, je fais la dernière annonce. En tout cas, j'ai dit merci à tous qui nous ont suivis. Merci à ceux qui vont partager, qui vont commenter, liker. Ça va toujours nous faire du bien. Ça va faire plaisir à notre chaîne de Porte de Fruits. N'oubliez pas de vous abonner à nos autres applications, YouTube, TikTok et Instagram. Nous avons besoin de votre soutien et nous vous disons bye bye à la prochaine. à la Tchuss! prochaine. Au revoir.